Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour, comment vous allez ce matin? J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que la nuit a été bonne par la grâce de Dieu. Ce matin, nous sommes dans le livre de Jacques. Au chapitre 5, je vous lis le verset 16. Mais en fait, je vous lis la deuxième partie du verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. En fait, nous n'allons pas seulement nous attarder sur ce verset, nous allons plutôt faire une sorte de parallèle entre ce verset et un autre où Jésus nous demandait de prier sans cesse. En fait, je me posais cette question à savoir pourquoi est-ce que la prière du juste est une grande efficacité? Pourquoi aussi Dieu m'a dit dans la Bible que ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, ni sa main trop courte pour délivrer. Et puis en même temps, il me demande de prier sans cesse, d'insister dans la prière. Est-ce que c'est parce qu'il n'entend pas? Est-ce que c'est parce que normalement, de toute façon, moi-même, je sais qu'il sait déjà, il est omniscient. De deux, il m'a dit que ma prière est efficace. Et puis, de toi, ses oreilles ne sont pas dures. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que je frappe? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'insiste? Pourquoi faut-il que je prie sans cesse pour un sujet quelconque? Et puis, alors que je me questionnais, Dieu m'a envoyé dans le livre de Luc. Alors, cette fois, nous sommes dans le chapitre 18. Et puis je lisais l'histoire du juge inique que Jésus racontait à ses disciples. Alors je vous fais un vite résumé. Il était une fois, en fait, quand je dis il était une fois, c'est pas comme dans les contes de fées, c'est juste pour contextualiser. Alors on voit bien. Le juge inique, c'est un juge qui gouvernait une ville. Inique veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que à la base, il ne faisait pas bien son travail. Alors, il exploitait les gens et quand les malheureux en particulier venaient pour avoir justice, il n'obtenait pas justice de sa part. Et puis, Jésus disait en même temps qu'il y avait une veuve, une pauvre veuve, qui était venue pour demander justice pour quelque chose. Je ne m'attarde pas sur le détail. Donc, il avait besoin de justice, disons bien, il avait besoin de justice. Et puis, le juge faisait peu de cas de lui, en fait d'elle. Mais la veuve a tellement insisté, que finalement, le juge l'a dit que juste parce que la importuné chaque matin, m'a fait justice. Et puis alors, le Saint-Esprit me questionnait sur ce passage. Et puis, il a dit, qu'est-ce que tu comprends de ça? Je dis, bon, c'est un juge qui ne voulait pas rendre justice, mais moi-même, je ne sais pas pourquoi, quoique j'ai lu le mot inique, je pensais à Dieu. Elle a dit non, mais c'est pas Dieu. On parle de juge inique. Il m'envoie encore dans l'histoire de Daniel, où Daniel avait prié une fois et que quand l'ange lui est apparu, l'ange a dit, dès le premier jour que tu as à cœur de prier, la réponse à ta prière était venue. Et puis il m'explique quelque chose. Il me dit parfois, c'est pas que par rapport au questionnement que j'avais et que je vous avais dit aussi tout à l'heure, c'est pas que Dieu ne nous entend pas. C'est pas qu'il n'ait pas envoyé l'exaucement à notre prière. Mais il y a dans les lieux élevés, il y a aussi dans les lieux célestes des juges iniques qui retiennent, tout comme il l'avait fait, les rois de Perse, comme Daniel l'avait dit, avaient retenu la réponse de sa prière. Alors, c'est pour ça qu'il nous demande de prier sans cesse, de faire des prières insistantes. C'est parce que Daniel insistait dans ses prières qu'il a fini par obtenir ce que Dieu lui avait envoyé. Alors on prie beaucoup, alors on insiste dans la prière. C'est pas parce que Dieu n'entend pas, c'est pas parce qu'il n'envoie pas, mais c'est parce que dans les lieux célestes, dans les lieux élevés, il y a des esprits parfois qui retiennent les résultats de nos prières. Ce matin, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas quelle habitude de prière que tu as. Mais le Seigneur m'envoie pour t'encourager à continuer. Peut-être que tu étais sur le point aussi d'abandonner. Tu te dis, bon, pour peut-être m'a prié sous intention ça. C'est bon, Dieu t'a fait un bagage, il t'a fait déjà. Peut-être que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais j'écoutais le pasteur Greg qui disait quelque chose dernièrement. Il a dit que parfois,
Quand une intention n'est pas de la volonté de Dieu, ce qu'il fait, quand on est sincère avec lui, c'est qu'il enlève le désir. Mais quand même, tu ne trouves pas ce que tu cherches, Dieu n'a pas enlevé le désir. Ça veut aussi dire que tu es de la volonté de Dieu, mais il faut que tu persistes dans la prière. Alors je relâche sur vous ce matin la grâce de prier avec ferveur. À toi qui n'as pas encore Jésus ce matin, je pense que tu ferais une bonne chose de mettre ce Jésus dans ton camp. Guys, passez une bonne journée, que ce message puisse vous bénir au nom de Jésus.